Bon week-end et bienvenue à notre Rhapsodie de réalité du samedi 13 février 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu là où vous êtes. Alors, j'espère que vous avez bien passé la semaine dans la présence divine de Dieu. Alors, c'est le week-end. Nous venons vers vous pour vous donner un pouce avec la parole de Dieu là où vous êtes, pendant que vous passez votre week-end. Alors, j'espère que vous êtes prêts à recevoir cette parole, notre dose du jour de la parole de Dieu. Loué soit Dieu. Alors, notre passage du jour est intitulé « Rendez d'abord la puissance disponible ». Oui, rendez d'abord la puissance disponible. Alors, quelle est la puissance? Qu'est-ce que la puissance? Quelle est la puissance que vous devez rendre disponible? La puissance est parler en esprit. Vous parlez d'abord en esprit avant de prier. Chers frères et sœurs, il est important que nous prions. La prière est très importante pour tout ce dont nous avons besoin dans cette vie. Nous avons besoin de la prière chaque jour. Dieu nous a demandé de prier parce qu'il voudrait répondre à nos prières. Alors, à chaque situation, peu importe qu'elle soit petite ou grande, il faut prier. Il faut apprendre à prier. Et prier, rendre d'abord la puissance disponible avant de déclarer, avant de proclamer ce dont vous avez besoin. Et pour voir le changement. Notre monde aujourd'hui a besoin de la prière comme jamais auparavant. Nous avons besoin de la prière pour vivre chaque jour. Nous avons besoin de la prière pour changer les situations dans le monde. Nous avons besoin de la prière pour changer la situation dans vos vies. Nous avons besoin de la prière pour aller de niveau supérieur en supérieur. Nous avons besoin de la prière en toutes choses. Alors, le pasteur va nous montrer quelque chose de très important. Il a pris ce passage, le verset que nous allons lire de Jacques 5, verset 16, de la version amplifiée. Nous lisons notre verset du jour ensemble. La prière fervente, sincère et continue d'un homme juste rend une énorme puissance disponible, dynamique dans son œuvre. Loué soit Dieu. Alors, le pasteur nous dit quelque chose de très important que vous devez souligner avant de prier. Alors, nous écoutons. Il nous dit, beaucoup ne comprennent pas l'importance des prières sincères et continues. Ils ne comprennent pas l'importance des prières sincères et continues. Ils déclarent des paroles avant même de passer du temps de qualité dans la prière et se demandent pourquoi leurs déclarations ne sont pas efficaces. Ils se demandent pourquoi leurs déclarations ne sont pas efficaces. Ils n'arrivent pas à avoir des résultats. Alors, le pasteur nous dit, vous devez apprendre à rendre la puissance disponible d'abord. Apprenez à rendre la puissance disponible d'abord, c'est-à-dire priez en langue d'abord avant de commencer à faire des déclarations. Lorsque vous rendez la puissance disponible et faites des proclamations de foi après, ce changement que vous désirez sera établi. Ce changement que vous voulez dans votre vie, dans vos finances, dans votre santé, dans ce monde, sera établi. Alors, le pasteur nous donne un exemple concret. Un exemple concret d'Élie. Élie était un prophète. Il nous dit, dans 1 Roi 17, verset 18, il avait prié pour faire venir la sécheresse. Élie avait prié
pour faire venir la sécheresse. Et la pluie n'est pas tombée. La pluie n'est pas tombée, pas une goutte pendant 3 ans et demi. 3 ans et demi. Ça veut dire que Élie a prié. Il a prié. Et cela a été fait selon sa prière. Quand il était temps de mettre fin à la sécheresse, Élie demanda la pluie au Seigneur. Élie demanda la pluie au Seigneur. Je m'adresse à quelqu'un, je ne sais pas dans quelle sécheresse vous êtes. Demandez que cette sécheresse s'arrête au Seigneur en prière. Élie, quand il était temps de mettre fin à la sécheresse, Élie demanda la pluie au Seigneur. Ce n'était pas juste un cours fortuit, ma maman, dans la prière. Non. Ce n'était pas juste une petite prière. Ce n'était pas une courte prière. Ce n'était pas des murmures. Non. Et ce n'était pas des fortuits, ma maman, dans la prière. Non. C'était sérieux. Élie était sérieux, sincère, continu et fervent. Il était sérieux. Il a prié de tout cœur. Il a envoyé son serviteur 6 fois pour voir s'il y avait un signe alors qu'il continuait à prier en attendant une réponse. Le serviteur revint la 7e fois et dit, je vois un petit nuage très petit comme la taille d'une main d'un homme. Il voit un nuage tout petit comme la taille d'une main d'homme s'élever de la mer. C'était tout ce dont Élie avait besoin. Il savait qu'il avait prévalu. Il savait qu'il avait reçu la réponse. Il a dit à son serviteur, prends donc vite la route. Dis à Achab, chevauche et descends de la montagne avant que la pluie ne t'arrête. Dans 1 Roi 18, 44. Observez la séquence. Élie a rendu une puissance énorme disponible grâce à des prières sincères. Et c'est après qu'il a relâché la parole. De la même manière, après avoir déclenché une tempête du Saint-Esprit dans votre chambre, après avoir déclenché une tempête du Saint-Esprit dans votre chambre, c'est alors que vous déclarez le réma, la parole de Dieu. C'est un moyen sûr. C'est un moyen sûr de changer efficacement les corps des événements pour les aligner avec le plan divin, les desseins et la volonté de Dieu dans votre vie, dans votre famille, dans votre ville, dans votre nation, dans votre monde entier. Et c'est ainsi qu'il faut déclarer la parole de Dieu. Vous priez d'abord, vous déclenchez la parole de Dieu, vous déclenchez le Saint-Esprit qui est en vous. Et alors vous déclarez la parole de Dieu. Vous proclamez la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il faut le faire. Vous priez avec fervence, vous priez continuellement, vous priez avec sincérité, avec passion, dans l'esprit. Hier, nous avons suivi notre Maître Jésus-Christ a prié avec agonie. Il a prié avec agonie. Il était en agonie lorsqu'il priait. Alors, il a déclaré la parole. Il a proclamé la parole. Et nous voyons aujourd'hui Élie, comment il a prié avec fervence, avec continu, sans cesse. L'apôtre Paul nous dit, priez sans cesse jusqu'à ce que vous voyez le résultat. Vous voyez le changement. Alors, apprenez à prier
Nous sommes dans les derniers temps, alors nous sommes appelés à prier sans cesse. Nous sommes appelés à prier des prières sincères et continues. Mais avant de prier, il faut d'abord laisser la puissance disponible. Rendez la puissance disponible. Alléluia. Loué soit Dieu. J'espère que quelqu'un a été béni ce matin. Que vous êtes bénis. Que cette parole vient ouvrir vos cœurs. Que vous allez apprendre à parler, à rendre la puissance disponible avant de prier. Et prier sincèrement, continuellement, sans cesse. Nous passons à notre prière du jour. Nous disons, ô cher Père, je prie pour les nations du monde aujourd'hui, afin que ta volonté et ton dessein soient établis partout. Que les cœurs des dirigeants et ceux qui sont en position d'autorité soient soumis pour faire et suivre ce qui est bon, ce qui est bien. Et je déclare que la puissance et l'influence de ceux qui se sont décidés à faire le mal soient retranchés, soient coupés, et que leur désir ne se matérialise pas au nom de Jésus. L'Église est au contrôle et domine par la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous avons des études approfondies dans Jacques 5, versets 16 à 18 de la version amplifiée, 1 Roi 18, 41 à 44. Alors, nous passons directement à notre prière du salut. Si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, vous n'êtes pas né de nouveau, alors je prie pour vous. Priez cette prière avec moi de tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur de m'avoir sauvé, d'avoir sauvé mon âme. Merci de m'avoir donné la vie éternelle dans mon esprit. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Et je vais te servir tous les jours de ma vie, Seigneur Jésus. Je suis à toi complètement. Fais de moi ce que tu veux. Je suis complètement à toi et je vais te servir tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Vous êtes les enfants de Dieu. Alors je prie pour vous. Père éternel, je prie pour tes enfants qui viennent recevoir le salut. Je les bénis avec le nom de Jésus-Christ. Je les bénis avec ta parole. Je les bénis avec le Saint-Esprit de Dieu. Je les bénis avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes et je déclare, Satan n'a plus de pouvoir en eux. La maladie, l'infirmité n'a plus de pouvoir en eux. Ils sont protégés en Christ, en Dieu. Maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, merci d'être des nôtres ce samedi. Que la main de Dieu repose sur vous et que les anges vous protègent tout au long de votre week-end. Je vous aime plus, je vous aime et Dieu vous aime plus. Je vous aime, Dieu vous aime plus. Alors, au revoir.